Aujourd'hui, je veux simplement partager avec vous un psaume qui m'a vraiment touché. Il y a des moments où je me sens submergé, et je veux prier, mais je ne trouve pas les mots pour parler. Je lis simplement ce psaume, et je l'offre comme une prière au Seigneur. Et pendant que je le lis, je veux que vous gardiez une chose à l'esprit. David mentionne des ennemis. Cependant, quand j'applique ce psaume à ma propre vie, les ennemis dont je parle ne sont pas des ennemis physiques. Mais plutôt, je dois parfois faire face à un ennemi appelé découragement. Parfois, il s'appelle anxiété ou inquiétude. Ce sont tous des ennemis. Alors, pendant les prochains instants, pendant que je lis ce précieux psaume tiré de la parole de Dieu, je vous encourage à ouvrir votre cœur au Seigneur et à lui remettre tous vos fardeaux. Psaume 27, versets 1 à 14. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. La seule chose que je demande au Seigneur, la chose que je recherche le plus, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur, et méditer dans son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me protégera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher hors d'atteinte. Alors je lèverai la tête, au-dessus des ennemis qui m'entourent. Dans son sanctuaire, j'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur avec des instruments de musique. Écoute ma prière, ô Seigneur. Sois miséricordieux envers moi et réponds-moi. Mon cœur a entendu ta voix dire, viens et parle avec moi. Et mon cœur répond, Seigneur, je viens. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as toujours été mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, le Seigneur me recueillera. Enseigne-moi ta voie, ô Seigneur. Conduis-moi sur le chemin droit, car mes ennemis me guettent. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires. Car de faux témoins s'élèvent contre moi, et ils soufflent la violence à chaque instant. Mais je suis confiant. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Sois fort, que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Maintenant, prions. Mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Dieu vivant. Roi Jésus, tu es ma lumière et mon salut. Et à cause de cela, de qui aurais-je peur? De quoi devrais-je avoir peur? Quand Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre refuge et la forteresse de notre vie, de qui devrions-nous avoir crainte? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, car nous servons un Dieu tout-puissant, plein de puissance, et qui a tout vaincu. Même si les méchants s'élèvent contre nous, nous ne craindrons rien. Même si une armée campe contre nous, nos cœurs ne trembleront pas, parce que Jésus-Christ détient toute puissance. Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Père, ma prière est celle que dit ta parole. Dans le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel, tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté, la merveilleuse douceur, et la majestueuse grandeur du Seigneur, et pour méditer dans son temple. Seigneur, je te fais confiance, car au jour de la détresse, tu seras mon abri. Tu seras toujours mon refuge secret. Tu m'élèveras sur un rocher. C'est pourquoi je chanterai des louanges à ton nom, ô Seigneur. Ta parole, dans le psaume 95, versets 1 à 7, dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des actions de grâce. Faisons retentir nos chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau sous sa main bienveillante. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir fait sortir des ténèbres. Et nous te remercions d'avoir fait briller ta lumière dans nos cœurs.
Nous pouvons désormais déclarer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous étions perdus, mais tu nous as appelés à t'appartenir. Que ta lumière brille dans nos vies, Seigneur. Que ta lumière soit visible dans notre caractère. Qu'elle soit visible dans nos paroles et dans nos actions. Père, chaque jour de notre vie, que tout soit centré sur toi. Que nous vivions pour t'élever, que nous vivions pour te louer et t'adorer, car tu es un Dieu merveilleux, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, sois glorifié. Que ta lumière brille et soit visible dans ma façon de marcher dans cette vie, et dans ma conduite. Merci pour ta parole, cher Dieu, car elle déclare dans Michée chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je prie pour qu'en tout ce que je fais, je reflète ton amour, que je reflète ta miséricorde envers ceux qui m'entourent. Merci, Seigneur, de m'avoir invité à faire partie de ton plan. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Un instant, je veux vous encourager à méditer sur le psaume 27 aujourd'hui. Dans son intégralité, le psaume 27 reflète profondément la confiance de David en la protection, la direction et la présence de Dieu. Et je crois que ce passage nous invite, nous aussi, à placer notre confiance en Dieu, même face aux épreuves, et à le chercher de tout notre cœur. Tout comme David a trouvé réconfort et courage dans sa relation avec Dieu, nous aussi, nous pouvons puiser notre force dans la foi, au cœur des difficultés de la vie. Ainsi, psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je crainte ?» David commence par proclamer sa confiance inébranlable en Dieu. Il utilise des métaphores puissantes lumière et salut, pour exprimer que Dieu éclaire son chemin, et le délivre du danger. La confiance de David dans la protection divine le conduit à poser une question rhétorique. Si Dieu est avec lui, il n'a personne à craindre. Ce verset donne le ton à tout le psaume, mettant en avant la force de sa foi dans la direction et le refuge que Dieu lui accorde. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ici, David reconnaît l'existence d'ennemis et d'épreuves, qui peuvent se dresser contre lui. Cependant, il croit fermement que Dieu fera chanceler ses ennemis, et qu'ils échoueront dans leur tentative de lui nuire. Ce verset reflète l'assurance de David, que la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quelle menace qu'il puisse affronter. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. La confiance de David en la protection divine continue de rayonner. Il utilise des images fortes, comme celle d'une armée qui l'assiège, et d'une guerre qui éclate, soulignant ainsi la gravité des défis qu'il pourrait rencontrer. Et pourtant, il reste inébranlable dans sa foi, déclarant que son cœur ne craindra rien, et qu'il gardera sa confiance dans la délivrance de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel, et pour admirer son temple. David exprime ici son désir le plus profond, être en présence de Dieu. Il aspire à demeurer dans la maison de l'Éternel, non pas pour un instant, mais pour tous les jours de sa vie. Cela reflète sa soif d'intimité avec Dieu, et son désir ardent de vivre la beauté et la merveille de la présence divine. Car il me protégera dans son abri au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. David réaffirme sa confiance en la protection et en le refuge de Dieu. Il croit qu'en temps de détresse, Dieu lui offrira sécurité et abri. L'image d'être élevé sur un rocher symbolise le fait d'être mis hors de portée du danger et des épreuves. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel avec des instruments. David envisage un avenir dans lequel il triomphe de ses ennemis. Il prévoit d'offrir à Dieu des sacrifices et des louanges, avec des cris de joie, célébrant la fidélité et la délivrance du Seigneur. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Dans ce verset, David passe à une supplication sincère. Il appelle Dieu à entendre sa prière et à lui répondre avec miséricorde et grâce. David reconnaît sa dépendance à la compassion divine, et exprime son désir d'une relation intime avec Dieu. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel.
Le cœur de David l'invite à chercher le visage de Dieu, et il répond avec zèle et dévotion, déterminé à rechercher la présence du Seigneur. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. David reconnaît qu'il dépend de l'aide de Dieu, et supplie le Seigneur de ne pas se détourner de lui. Il se souvient de la fidélité passée de Dieu, et demande que cette présence salvatrice continue à l'accompagner. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. David reconnaît que même si ses relations terrestres échouaient, il a l'assurance que Dieu ne l'abandonnera jamais. Ce verset traduit sa conviction profonde, dans l'amour constant et l'acceptation inébranlable de Dieu. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. David désire connaître les voies du Seigneur, et demande à être guidé. Il cherche la sagesse pour affronter ses défis, confiant que la direction divine le mènera sur le bon chemin. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, et des hommes qui ne respirent que la violence. David reconnaît les menaces de ses ennemis, et les faux témoins qui mentent contre lui. Il supplie Dieu de le protéger de leurs complots malveillants. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je reste confiant en ceci. Je verrai la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Malgré les épreuves, David s'accroche à sa confiance en la bonté de Dieu. Il s'attend à voir les bénédictions et la provision de Dieu. Non seulement dans l'éternité, mais dès ici-bas, dans sa vie présente. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. David conclut ce psaume par un message d'encouragement. Il s'exhorte lui-même et tous ceux qui lisent à attendre patiemment la direction, la force et la délivrance de l'Éternel. Dans les moments d'incertitude, il invite à garder courage et à trouver la force dans les promesses de Dieu. Seigneur mon Dieu, toi le Tout-Puissant, je viens devant toi ce soir, comme ton serviteur David l'a fait. Mon cœur s'ouvre à toi avec humilité et confiance, car je reconnais que tu es mon Dieu, mon refuge, ma lumière et mon salut. Comme le dit ta parole dans le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le refuge de ma vie, devant qui tremblerais-je? Seigneur, je confesse que parfois les ténèbres de ce monde essaient d'envahir mon esprit. Parfois, les épreuves sont si fortes que la peur veut s'installer dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je m'élève dans la foi et je proclame, tu es ma lumière. Tu éclaires mon chemin même dans la vallée de l'ombre. Tu es ma force quand je suis faible, mon bouclier quand je suis attaqué. Père éternel, je me tiens sur ta promesse. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de trembler. Car celui qui habite à l'ombre du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Même si les méchants s'avancent contre moi, même si une armée se dresse contre ma vie, mon cœur reste confiant. Car ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que je ne me tiens pas seul. Je suis caché en Christ. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis entouré par les anges de l'Éternel. Je déclare selon ta parole que même dans le jour de la détresse, tu me cacheras dans ta demeure. Tu me placeras sur un rocher. Tu me mets hors d'atteinte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Seigneur, je viens aujourd'hui avec un seul désir, un seul cri de mon âme. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Seigneur, ce monde passe, mais ta présence est éternelle. Rien ne vaut ta présence. Mieux vaut un jour dans ta maison que 1000 ailleurs. Alors, attire-moi plus près de toi. Remplis mon cœur de ton amour, remplis mon esprit de ta paix. Seigneur Jésus, enseigne-moi à chercher ton visage. Mon cœur dit comme David, je cherche ton visage, éternel. Car c'est dans ta présence que je trouve ma véritable identité. C'est à tes pieds que je suis transformé. C'est dans ta lumière que je comprends le chemin. Même si père et mère m'abandonnaient, toi, tu ne m'abandonnes pas. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui reste. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui relève. Seigneur, apprends-moi tes voies. Dirige-moi sur le sentier droit, celui de la vérité et de la justice. Car les ennemis de mon âme rôdent, les voix de découragement se lèvent, les accusations fusent. Mais je ne me laisserai pas abattre, car ma confiance est en toi. Seigneur, ta parole dit, je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je le crois. Même si les temps sont durs, je verrai ta bonté dans ma vie. Je verrai ta main puissante me secourir. Tu n'as pas fini avec moi, Seigneur. Mes larmes ne sont pas ignorées. Mon combat n'est pas vain. Tu fais toutes choses belles en ton temps. Alors je t'attends, Seigneur. Oui, j'attends ton secours.
Je fortifie mon cœur. Je choisis la foi. Je choisis l'espérance. Prière de proclamation et de protection. Seigneur, je déclare que je suis couvert par ton sang précieux. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Tout esprit de découragement, de confusion, de peur, de rejet, je le rejette au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie, la paix, la joie, la restauration dans mon esprit, mon âme et mon corps. Seigneur, lève-toi en moi. Que tes ennemis soient dispersés. Que chaque voix du diable soit réduite au silence. Que chaque attaque invisible soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, je proclame que tu es mon bouclier. Tu es celui qui me couvre. Tu es le défenseur de ma cause. Tu es mon avocat dans le ciel. Je n'ai rien à craindre. Que ton feu entoure ma maison. Que ton armée d'anges se tienne autour de moi. Que ton esprit me fortifie intérieurement. Père, je déclare que la lumière du Christ brille dans ma vie, que je marche dans l'assurance de ta présence. Je proclame que je suis libre. Libre de toute malédiction. Libre de tout joug ancestral. Libre de tout esprit de peur ou de dépression. Car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Intercession pour les familles et les vies blessées. Seigneur, je te prie pour ma famille. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ton amour restaure ce qui est brisé. Je te remets les membres de ma maison, sauve, guéris, délivre, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont abattus, ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, relève-les, Père. Je prie pour ceux qui sont dans le noir, éclaire leur chemin. Je prie pour ceux qui sont découragés, fortifie-les. Je proclame des saisons nouvelles dans nos vies. Je proclame des percées, des délivrances, des réponses aux prières. Remerciements et actions de grâce. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta fidélité qui dure à jamais. Merci pour ta grâce qui me suffit. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Je t'élève, ô mon roi. Tu es digne de louange. Je te bénis de tout mon cœur. Par ta présence, je dors en paix. Par ta parole, je me lève avec foi. Ne regarde pas à la tempête qui t'entoure, regarde au Dieu qui est dans ta barque. Quand les vents soufflent, souviens-toi que Jésus est le maître de la tempête. Il a déjà parlé un jour à la mer agitée, silence, tais-toi. Et la mer s'est calmée. Si cette prière t'a fait du bien, aime, commente et partage pour aider d'autres personnes. Merci à vous qui nous soutenez financièrement par vos dons pour les veuves et orphelins. DU vous bénisse abondamment de la même manière, il peut calmer le tumulte de ton âme. Ne perds jamais espoir. Dieu ne t'a jamais abandonné, et il ne commencera pas aujourd'hui. Continue de prier. Continue de croire. Car celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais confondu.